Je me réveille chaque matin avec la peur routinière que la journée d'aujourd'hui sera la même que toutes les autres. Je souffre de candida depuis quelques mois et cela me fait sentir comme si la lumière au bout du tunnel ne se montrerait jamais. Je regarde mon partenaire qui dort paisiblement et a probablement passé une bonne nuit de sommeil, tandis que je me suis retournée et tournée à cause de l'infection à levure. J'ai essayé tout ce qu'ils proposent en pharmacie pour me débarrasser de l'infection, mais sans succès. J'ai même consulté des médecins et pris des antibiotiques, ce que je ne fais jamais. Mais cela m'empêchait de travailler de manière productive pendant la journée. Quoi qu'il en soit, je me réveille, vais aux toilettes et constate toujours les symptômes de l'infection à levure. Démangeaisons, rougeur, sensation de brûlure, notamment lors de la miction, écoulement épais blanc, etc. Je suis gênée d'avoir cela, car cela me donne l'impression d'être sale ou de ne pas prendre soin de mon hygiène, alors que je suis en réalité la personne la plus propre que l'on puisse connaître. Je commence à me brosser les dents et je remarque le revêtement blanc épais sur ma langue. Lors de ma dernière visite chez le dentiste, elle m'a dit qu'il n'était pas possible de le gratter pour le nettoyer. Le muguet buccal me pousse à éviter les interactions avec les gens, car il y a une mauvaise odeur qui se dégage de ma bouche. Je me brosse les dents 3 fois par jour et utilise un bain de bouche après chaque repas pour éliminer l'odeur. Mais elle persiste énormément. Après m'être brossé les dents, je prends une douche pour m'assurer de ne pas sentir l'infection à levure. Je choisis mes vêtements de manière à ce que les matériaux n'aggravent pas mon infection à levure. Je sais que ce n'est pas bon pour ma candidose, mais je prépare une tasse de café chaque matin, car c'est le seul moyen de rester éveillé ou alerte. Parfois, je bois plusieurs tasses de café, car la confusion mentale que je ressens m'empêche d'accomplir un travail productif ou significatif. Après avoir pris mon café, je pense au petit déjeuner. En raison de mes erreurs matinaux chargées et chaotiques, je n'ai jamais le temps de préparer des repas complets. Je choisis le plus souvent un bagel rapide avec du fromage ou du beurre ou des flocons d'avoine minute. Parfois, lorsque je suis très pressée, je prends même une barre granola. Je sais, c'est mauvais en raison de sa teneur en sucre. Quand je quitte tôt le matin, je n'ai presque jamais le temps de préparer le déjeuner. Je suis tellement fatiguée le soir en rentrant du travail que je peux à peine m'asseoir, sans parler de cuisinier. Une fois au travail, je m'installe à mon bureau où je passe des heures assis. Parfois, j'ai l'occasion de me lever et de marcher un peu ou de me rendre à des réunions. Mais c'est probablement le seul moment où je suis actif. Avant le déjeuner, je prends une dernière tasse de café, car, comme mentionné précédemment, c'est la seule chose qui m'empêche de m'endormir. En raison de ma confusion mentale, j'ai de notes collantes partout sur mon bureau pour me rappeler les choses à faire. Parfois, j'ai même l'impression d'être sous l'effet de la drogue, bien que je ne touche pas du tout à ça. Lorsque des personnes passent dans mon bureau, elles me disent de manière amusante que j'ai l'air fatiguée ou que je manque de repos. S'ils savaient combien je dors peu, presque pas du tout. Une fois l'heure du déjeuner arrivée et comme je n'ai pas eu le temps de préparer mon déjeuner, je vais à la cafétéria ou au magasin le plus proche pour acheter mon repas. Je n'ai pas beaucoup de temps pour déjeuner, maximum 30 à 40 minutes, ce qui ne me permet pas de chercher un restaurant proposant des plats de qualité. Je me rabats donc généralement sur la restauration rapide ou la nourriture de la cafétéria, les habituels hamburgers, salades, shawarma. Parfois,
Si je ne suis pas trop fatiguée ou paresseuse, je vais au supermarché pour acheter des ingrédients frais et me préparer une salade à base d'aliments entiers. Mais aujourd'hui n'est pas ce jour-là. Je vais aller à la cafétéria et probablement prendre une assiette de poulet chaud avec de pommes de terre. Peut-être une petite salade avec une sauce. La nourriture ici est si fade qu'il faut une sauce pour l'avaler. Après avoir pris mon déjeuner, je me précipite vers mon bureau, où je dévore rapidement mon repas sans vraiment prendre de bouchées ou mâcher correctement ma nourriture. Peu de temps après mon repas, je prends tous les médicaments et suppléments que je pense être utiles dans ma situation. Les médicaments ont été principalement prescrits par mon médecin et les suppléments sont principalement basés sur mes recherches sur Internet. Je me sens presque toujours malade après le déjeuner. Les ballonnements et les gaz s'installent dès que je me sens installée. En plus de l'infection à levure, je dois alors gérer les ballonnements, les gaz et le besoin constant d'aller aux toilettes. Certains jours, et si j'ai de la chance, je n'ai pas de problème de constipation. Mais la plupart du temps, il semble que ça va être difficile aux toilettes. C'est très gênant. J'espère que personne n'a jamais eu à avoir ça dans les toilettes. Pour aider avec les ballonnements et les gaz, qui sont des problèmes récurrents, j'utilise généralement du Pepto-Bismol ou d'autres suppléments pour soulager la douleur. Mes après-midi sont alors passés dans une crainte constante de ne pas émettre de flatulences ou de gémir de douleur à cause de l'inconfort causé par mes problèmes d'estomac. C'est aussi à ce moment-là que la confusion mentale me frappe sévèrement. Disons simplement qu'autour de 14 à 15 heures, je suis assez inutile et j'en viens à ma 3e tasse de café. Si les choses ne vont pas trop mal, j'opterai pour un thé noir pour m'aider à rester éveillé et faire semblant de travailler. C'est aussi à ce moment-là que je commence à chercher frénétiquement des suppléments, des moyens de gérer la candidose, à regarder des vidéos sur YouTube, à consulter Reddit pour obtenir des informations afin de voir ce que les gens font et ne pas me sentir seule. J'ai toujours l'impression d'être la seule personne à vivre cela dans le monde entier. Il est donc bon de voir les expériences, témoignages, histoires à succès des autres pour me sentir mieux. La plupart du temps, pendant la journée, j'évite de voir ou rencontrer des gens si ce n'est pas absolument nécessaire. Comme mentionné précédemment, à cause des démangeaisons constantes et de ma mauvaise haleine, j'ai trop honte d'être avec des gens. De plus, le fait que j'ai l'air être écrasée par un bus n'aide pas. Je ne pourrais honnêtement dire à personne que je suis atteinte de candida. Cela semble honteux, comme si c'était de ma faute et que je le méritais. Certains jours, je n'ai même pas envie de venir travailler. J'ai envisagé de prendre des congés maladie plusieurs fois pour ne pas avoir à travailler en me sentant si misérable. La seule raison pour laquelle je viens travailler est de gagner de l'argent pour pouvoir payer mes suppléments, qui, espérons-le, fonctionneront et porteront leurs fruits à la fin. Vers 15 heures, je suis prête à quitter le travail avant de faire d'autres erreurs, de rester assis là sans être productif dans la douleur ou l'inconfort. Dès que je rentre chez moi, je suis épuisée mentalement. Donc, je m'assieds simplement sur le canapé en attendant que mon partenaire rentre à la maison. Je me fais toujours croire que dès son arrivée, nous cuisinerons ensemble et aurons un bon repas biologique et complet. Mais mon pauvre mari, il a probablement passé une longue journée lui aussi. Alors, quand il rentre, nous finissons tous les deux par commander de la nourriture la plupart des soirs, en raison de notre budget serré
et de notre vie aux États-Unis, il est difficile de trouver autre chose que les grandes chaînes de restauration rapide. Pensez à McDonald's, Subway, Taco Bell, Kentucky, etc. Je fais toujours de mon mieux pour commander l'option la plus saine du menu. Mais je doute que ce soit réellement sain. Les soirs, où nous ne commandons pas, nous préparons principalement des repas à base de conserves, thon, haricots, riz, etc. Cela me rappelle, j'ai pris beaucoup de poids ces dernières années à cause de notre alimentation. Mais c'est tellement difficile avec nos horaires chargés, nos longues journées de travail, nos factures à payer et la candidose à gérer. Je n'ai tout simplement pas la motivation pour cuisiner. Et je ne vais pas mentir, je ne suis pas une bonne cuisinière. Donc, je renonce à cuisiner dès que les choses se compliquent. J'aimerais qu'il existe des recettes plus simples à préparer et qui ne nécessitent pas des heures passées en cuisine. Après le dîner, je prends une autre douche pour nettoyer mon corps des sécrétions liées à l'infection à lèvres. Pour être honnête, c'est aussi pendant le bain que je me sens détendue sans avoir à me soucier des autres choses de la vie. Mes vêtements de nuit sont tous en coton à 100% pour éviter que mon infection ne s'aggrave ou ne rende difficile le sommeil la nuit. Je prends généralement un Monista ou quelque chose de similaire la nuit avant de me coucher pour ressentir un certain soulagement. En parlant du Monista, on ne nous croirait pas combien d'argent j'ai déjà dépensé pour toute une gamme de produits liés à ma candidose. Nommez-le et j'ai ce produit sans résultat tangible à montrer. Sur Reddit et YouTube, j'ai également vu des gens recommander certains huiles et autres choses. Mais j'ai peur d'utiliser des choses qui n'ont pas été recommandées par un médecin. En parlant de médecin, le mien ne pense pas que mes infections à lèvres récurrents ou ma candidose buccale soient liées à des problèmes internes ou intestinaux. Il se contente de me prescrire des antibiotiques, ce qui n'a pas été d'une grande aide. J'aimerais qu'il m'écoute simplement et me suggère une sorte de solution naturelle ou organique pour traiter la candidose. J'ai appris par moi-même ce qu'est la candidose en cherchant mes symptômes sur Google. Au début, je n'y croyais pas, mais maintenant que j'ai parcouru Internet, je suis certaine d'avoir une candidose. Je souhaite simplement que mon médecin fasse un test ou quelque chose pour confirmer qu'il s'agit bien de candidose, afin que je puisse commencer un traitement agressif. En revenant à Reddit ou YouTube, j'ai également lu des témoignages sur différents régimes, nettoyages ou protocoles qui ont aidé les gens à se débarrasser de leur candidose. Mais c'est tellement confus pour moi. Est-ce que ces solutions conviennent à tout le monde? Je n'y crois pas. Chaque corps est différent et chaque candidose est différente. Donc, il est difficile de croire que si je suivais ces protocoles au régime, cela m'aiderait. Alors, n'y pense même pas. De plus, même s'ils les envisageaient, je doute d'avoir le temps, la volonté ou l'argent pour entreprendre un tel parcours. J'ai également lu sur les symptômes de la candidose qui survit lors de l'élimination de toxines. Et pour être honnête, cela me fait peur. Je souffre déjà comme ça et je ne peux pas imaginer devoir passer par tels symptômes. J'aimerais que quelqu'un m'assure en me disant qu'il y a une solution. Je suis fatiguée de devoir faire face à cela, même si ça ne fait que quelques mois. Je crains que cela soit ma vie pour le reste de mon temps ici. Franchement, j'ai aussi peur d'échouer. Si je commence un certain nettoyage au régime, cela ne ferait que confirmer ma croyance selon laquelle je mérite cette souffrance. Quoi qu'il en soit, il est temps d'aller au lit. À cause de mon infection à lèvres et du Monista, mon partenaire et moi n'avons pas été intimes depuis un moment. Je suis reconnaissante que mon mari comprenne ma situation, mais cela fait des mois et j'ai peur qu'il finisse par partir. C'est là que l'anxiété se manifeste.
Et c'est à ce moment que l'anxiété se déchaîne. Et si je n'arrive jamais à ce moment que l'anxiété se déchaîne, et si je n'arrive jamais à me débarrasser de la candidose, et si mes symptômes s'aggravent, et si j'ai encore plus de symptômes, oh mon Dieu, je ne peux pas vivre comme ça. Je reste éveillée la plupart des nuits en y pensant et je me sens anxieuse. Avant de m'endormir, je me fais une note mentale pour réellement investir dans les compléments que j'ai lus aujourd'hui. J'en ai vu un avec des superbes critiques. De nombreuses vidéos de personnes réelles ont affirmé qu'il fonctionnait pour elles, même pour celles qui en étaient confortées à cela plus longtemps que moi. Une fois endormie, mon cerveau ne cesse de penser à la candidose. Je suis irritée et je songe à me réveiller pour prendre des antidouleurs contre l'inconfort, voire même de la mélatonine pour passer une bonne nuit de sommeil.